à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un premier tutoriel avec le Scan & Cut. Aujourd'hui je vais vous parler du flex, donc le flocage sur t-shirt. Le flocage en question, je l'ai acheté sur Creative Découpe, je vous en ai parlé dans ma vidéo achat avec les stylos et le flex évidemment. Je vous mettrai de toute façon toutes les références en barre d'infos et sur mon blog pour que vous puissiez avoir exactement le même flex que moi si vous voulez mes références au niveau de la sortie de lame et de la pression de la découpe. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un t-shirt 100% coton, d'une pique comme la pique à quilling ou alors du crochet qui est vendu pour la Scan & Cut, du flex, donc un papier de flocage, évidemment la Scan & Cut, une lame de découpe standard et le support adhésif standard, avec évidemment tous les accessoires qui vont avec, une table de repassage et un fer. On se retrouve de suite pour le tutoriel. Pour commencer ce tutoriel, vous avez une première partie qui se trouve sur l'ordinateur. Vous allez donc sur le programme Scan & Cut Canva qui est disponible sur internet. Vous arrivez sur la page d'accueil comme ceci, vous cliquez sur un nouveau projet. Vous pouvez très bien faire avec les motifs déjà disponibles sur le site ou alors importer des motifs d'internet ou de votre ordinateur. C'est à vous de voir, donc je vais le réaliser de suite. Je vais ici importer un Batman qui me plaît bien et qui va, je suis sûre, lui plaire. Je supprime tous les motifs d'à côté. Je vais dans les propriétés pour le mettre à la taille désirée. Pour moi, il s'agit de 290 mm, donc 29 cm. Je laisse la proportionnalité pour ne pas déformer mon Batman. Et j'enregistre ce modèle. Je vais y mettre un titre. Et je l'enregistre. Je ferai ensuite l'écriture Batman sur la machine, étant donné qu'il y a des écritures déjà disponibles dessus. Je vais télécharger le motif, le mettre sur la clé USB et on se retrouve de suite sur la Scan & Cut. Quand vous avez terminé votre partie sur l'ordinateur et que vous avez votre motif sur la clé USB, vous l'insérez. Là pour l'instant, je vais commencer par l'écriture. Pour cela, vous cliquez sur motif, la police d'écriture, donc les deux A qu'il y a sur la machine. Vous choisissez celle qu'il vous plaît. Vous écrivez votre mot. Vous choisissez évidemment la taille. Vous le placez sur votre feuille. Et quand vous faites du flex, que ce soit le motif ou l'écriture, vous retournez. Choisissez ici les deux triangles miroirs qui vont retourner votre écriture. Et comme ça, ça sera dans le bon sens quand vous le collerez sur le t-shirt. Vous faites OK. On va scanner le flex et ensuite le découper. Ceci est la première partie du motif. Vous prenez votre support adhésif. Vous prenez le flex côté transparent, vous pouvez un petit peu le voir ici, c'est beaucoup plus brillant que de ce côté-là. Et vous devez faire en sorte que la partie transparente ne soit pas découpée, alors que le flex en lui-même doit l'être. Je vais vous donner les pressions de coupe et la sortie de la lame que j'ai réalisé pour ce flex. Je vous mettrai toutes les références du flex dans la barre d'infos et sur mon blog. Comme ça, si vous avez le même, vous pourrez mettre les mêmes configurations que moi. Si vous n'avez pas le même, faites des petits tests sur un surplus de flex pour ne surtout pas vous tromper et couper la totalité du flex.
Vous positionnez votre flex, vous le collez grâce à la spatule. Vous allez insérer votre support. Scanner pour pouvoir bien positionner sur votre papier le mot ou le motif que vous avez choisi. Pendant ce temps-là, vous pouvez configurer votre lame. Pour le flex que j'ai, il s'agit donc toujours pareil, n'oubliez pas d'amener au maximum de votre lame et de revenir sur le numéro. Pour moi, il s'agit du numéro 4. J'insère ma lame, je verrouille, je positionne le motif, je clique sur OK. Dans les paramètres, je mets une pression de découpe à 3 et je lance la découpe. Je clique sur OK et je sors mon support. Avec la spatule, vous sortez votre flex et vous faites tous vos motifs comme ceci. N'oubliez surtout pas de faire le miroir pour vos motifs pour qu'ils ne soient pas à l'envers. Je réalise celui-là et l'autre et on passe à la suite. Vous pouvez découper autour du motif pour qu'il n'y ait pas trop de surplus à enlever ici. Prendre un bord et décoller le plastique transparent du flex. Évidemment, vous décollez tout le contour, tout ce qui est motif à coller sur votre tissu, vous le laissez sur votre plastique transparent. Il existe un crochet chez Scan & Cut pour justement ce genre de détail, pour pouvoir prendre les motifs intérieurs. N'hésitez pas à l'acheter. Bon, moi là j'utilise pour l'instant la pique à quinine parce que je n'ai pas encore acheté le crochet, mais ça ne devrait pas trop tarder. Quand vous avez terminé, vous devez obtenir quelque chose comme ceci. Donc à l'envers cela donne ça et à l'endroit comme ceci. On va ensuite pouvoir passer sur le t-shirt. Donc pour cela, vous devez avoir absolument un t-shirt en coton 100%. Vous prenez tout ça et on va se rejoindre sur la table de repassage. Vous placez le motif là où vous le désirez. Vous prenez un fer à repasser. Je l'ai mis au maximum de température parce que j'ai déjà fait avec ce flex et il faut un bon petit moment. Une feuille de papier cuisson, du papier sulfurisé, que vous pouvez très bien trouver dans les supermarchés pour la cuisine, que vous placez dessus. Et quand votre fer est chaud, vous allez rester un bon moment sur votre motif en appuyant bien pour que cela imprime bien le motif sur le t-shirt. De temps en temps, vous regardez en levant un tout petit peu le transparent et vous voyez si votre motif est bien collé. Vous regardez si cela a bien collé. Si ce n'est pas le cas, vous continuez. Voilà ce que ça donne une fois le plastique transparent enlevé. Faites vraiment très doucement pour ne pas déchirer votre flex. On va maintenant replier le tissu par-dessus et poser encore une fois le papier cuisson dessus. Et repasser un dernier coup de chaud pour que ça colle bien. On va ensuite passer au deuxième motif et faire exactement la même manœuvre. Voilà ce que cela vous donne une fois terminé. J'en ai réalisé un autre ici, un petit peu plus féminin. Vous pouvez le repasser juste derrière. Il est conseillé de les passer au lavage à 30 degrés maximum. Il ne faut pas le passer au sèche-linge. Et en principe, ça devrait durer. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo.
À la prochaine pour de nouvelles créations.